par A plus B que ce monsieur, c'est une minable. Il a essayé combien de fois d'être maire? Il n'a jamais réussi. Qui n'est pas maire? Il a essayé combien de fois d'être maire, il est même conseiller municipal de sa petite commune de 210 habitants. Tiens, maire est quoi devant lui? 210 habitants dans sa petite commune. 210 habitants? Dans quelle commune? Je n'ai pas besoin que les gars aillent le tabasser. Tu parles de la maison de vacances en fait. Je n'ai pas besoin que les gens aillent le tabasser. Je respecte au On moins. ne peut pas le tabasser. Pour entrer chez lui, il faut déjà être quelqu'un. Mais vraiment, les toi, très bien là, toi-même, tu me. Regarde, non, calme-moi, restons, laissons un peu les blagues, calme-moi. Tu as vu ton niveau de débat. Comment tu peux déjà penser, non, calme-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment tu peux déjà penser à aller taper quelqu'un pour ses idées? Non, j'ai dit, je ne veux pas. Si tu penses rien que le fait d'y penser, ça montre ta moralité. S'il te plaît, je n'aime pas la manipulation. Parce que la manipulation m'appelle papa. Je suis le père de la manipulation. Je sais que tu es un manipulateur. Même là sur le panel, tu me manipules. Je ne te manipule pas. Mais ça ne peut pas prendre avec moi. Je sais que ça ne peut pas prendre avec toi. Je le sais très bien, mais je suis le père de la manipulation. Bon, quand moi, parlons des vraies choses. On parle du Cameroun. Avant qu'on ne commence le débat, le vrai débat entre toi et moi, est-ce qu'au fond, tu peux avouer que le Cameroun, il y a un problème? Oui. Voilà, merci. Tu as supporté un candidat récemment pendant les élections. Toi-même, tu es d'accord que ça ne va pas. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas. Non, ne me prête pas les arguments. Ça ne va pas où avec mon candidat? Ton candidat en est où? Non, c'est toi qui dis que ça ne va pas. Bon, ton candidat en est où? Pourquoi ça ne va pas? Bon, dis-moi, ton candidat en est où? Celui que tu supportais pendant les élections. Mon candidat Cabral Liby respecte les institutions, respecte la Constitution. Il attend le résultat officiel des élections. Je réponds non. Il attend le résultat officiel des élections. Et il va se prononcer. Il va se prononcer en son temps, pas en votre temps. En son temps. Oui. En son temps. Officiellement, les résultats devaient sortir jeudi. Oui. Il est resté tranquille. Est-ce qu'il a gagné les élections? Tu poses la question. Oui, je te pose. Est-ce qu'il a gagné? Comment tu peux me demander ce que tu connais déjà? Ah, mais tu refuses de répondre. Je te pose la question. Sur la base de quoi vous vous moquez de cette Ne te parle pas. Ne me parle pas à moi. Parle aux aux 500 personnes qui viennent de se connecter dans ton live parce que Kamo est dans ton panel. Parle à eux. Ne parle pas Kamo. Kamo dit que la famille, Kamo dit qu'il y a 400 personnes sur mon panel parce qu'il est sur mon panel. 400, il y a 500 personnes sur ton panel. Parle à ces personnes. Kamo, je te pose la question. Quand il y a même les gens sur mon panel, tu peux parler. Hein? Dans les 1000, 2000, 4000 personnes que je fais en live là, tu es souvent là. Quand moi, si ce n'est que pour l'audience, tu ne peux pas. Je ne viens pas souvent. Tu ne peux pas me parler d'audience. Tu sais que j'ai fini avec. J'y viens pas souvent parce que je n'ai pas besoin d'avoir un débat de fossé où tu es avec tes amis d'hier qui sont un jour pour le RDPC, un jour pour Cabral, un jour pour la basse, un jour. Ça m'intéresse pas. Quand moi la panthère, tu as été hier avec le professeur Maurice Kamto, tu ne peux pas le nier. Tu es aujourd'hui avec Issa Tiroma, tu ne peux pas le nier. Ça s'appelle la roubladise, ça s'appelle quoi? La bipolarité politique, c'est ça, non? Rectificatif. Mais moi, je n'appelle pas ça bipolarité politique. Je rapporte ce que vous dites. Alors, est-ce que je peux te donner un rectificatif? Je n'ai pas été hier avec Maurice Kamto et aujourd'hui avec Issa Tiroma. Je suis hier, avant-hier, aujourd'hui et demain avec Maurice Kamto. Je ne vais pas chanter, je ne vais pas changer ma ligne éditoriale. Je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de structuré. Je ne vais pas changer cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a une occasion avec Issa Tiroma, je respecte. Mais je ne change pas. Tu m'as pas vu faire la campagne pour Issa Tiroma, non. Je suis pour la népalisation au Cameroun. Tu sais ce qu'on appelle népalisation? Tu es pour la népalisation parce que tu n'aimes pas le Cameroun. Donc déjà un, ce que tu as dit tout à l'heure, il faut le retirer. Je ne suis pas pour Issa Tiroma. Retire-le déjà. Si tu... Voilà encore Dolé Mondo qui vient me muter. Je ne suis pas pour Issa Tiroma. Je suis pour Maurice Kamto aujourd'hui, demain et après-demain. Et je m'affirme, j'assume. Je n'ai pas besoin de faire des faux semblants. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui au Cameroun, il faudra qu'on renverse. Miondo, arrête de me muter, Dolé Miondo. Arrête de me muter. C'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter. Dolé Miondo, il faut arrêter de me muter. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Dolé Miondo? Tu as une femme savoir dans ma maison, je n'en veux pas deux. En France, la polygamie est interdite. Donc arrête ça. Arrête ça. Donc Dolem, on arrête de me muter. Si tu me mutes encore, je descends. Je suis pas venu pour parler avec Dolem, je suis venu pour parler au diablotin qui est en face de moi, étoile Cribienne là. C'est tout. Tu appelles qui diablotin? C'est ton égal. Tu es un diablotin. Tu es un diablotin. Tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Tu es une petite fille qui est imbue de sa personnalité,
Heureusement que le jour du conseil des grâces et quand j'étais vu, j'ai dit, oh bon, encore ça va. C'est une petite fille, ça va, je respecte. Elle est comme ma petite belle-sœur. Donc, normalement, quand je devais aller au Cameroun, c'est toi qui devais marcher derrière moi en prenant mon sac. Carrément. Comme moi. Là, tu es en train de nous éloigner du débat. Essayons un peu de lever le débat. Comme moi, tu as dit tout à l'heure que tu es pour la népalisation du Cameroun. Ceux qui n'ont pas compris, J'assume. J'assume. Comme moi, ouais. Laisse aussi, je parle, non. Tu es pour la népalisation du Cameroun. Ceux qui n'ont pas compris, allez regarder sur Google. Vous regardez ce qui s'est passé au Népal. Comment les Népalais ont agi avec leurs autorités et ce qu'ils ont fait du Népal. D'accord? Donc, à moi, est pour qu'il y ait la casse, un bain de sang, les agressions, les décès dans notre pays. C'est ça le Népal. C'est ce qui s'est passé au Népal. Donc, il veut tout gâter. Alors, qu'à moi, comment tu veux que j'échange avec quelqu'un qui veut détruire le Cameroun? Bon, et toi, Cribienne? Attends, non, Ashley. Je vais t'appeler Ashley. Vraiment, par respect. Je vais t'appeler Ashley. Ashley. Non, ne m'appelle pas Ashley. Appelle-moi l'étoile. Je suis l'étoile. Non, ok. Ashley, je vais te dire une chose. L'étoile. Comme moi, c'est l'étoile. Mon nom de personnalité publique, c'est l'étoile. Pour tes followers. Toi, tu t'appelles Benjamin. T'appelles comme moi, non? Je m'appelle Benjamin Jean-Jacques. Un très bon prénom. Voilà. Je vais non te dire quelque chose. Bloquez-moi le Cameroun d'abord, la bordel comme ta pute de mère. Tu n'insultes pas ma petite soeur, c'est ma petite soeur, tu l'insultes, je te permets pas. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Cameroun d'abord, c'est ma petite soeur, s'il te plaît, respecte-moi, ne l'insulte pas. S'il te plaît. C'est ma petite soeur, oui, ne l'insulte pas. Qui est ta petite soeur? Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord qui m'appelle bordel, tu me dis de la respecter. Elle n'a pas dit, non, elle t'a pas insulté, et toi. Mais je n'ai pas vu. Moi, voilà le message, non? Tu n'as pas vu? Bon. Le Népal est détruit, bordel. Écoute, si elle le fait. Non, tu ne me manques pas de respect sur mon panel. Je n'ai pas vu. Bon, je la bloque déjà. Sale bordel que tu appelles du bordel. Prostituée de bas étage. Si tu veux qu'on ait un débat, s'il te plaît, parce que ton là d'enregistrer, je l'enregistre automatiquement. Moi, est-ce que tu me vois dire des gros mots sur mon panel? Quand tu m'entends dire les gros mots comme les Camerounais, sache que c'est elle qui a dit. Est-ce que moi j'ai besoin de dire les gros mots? Est-ce que moi je suis mal? Écoute. Alors, je t'accorde le bénéfice du doute. Alors, je lui lance un message, si elle t'écoute. Non, elle n'est plus là, elle est déjà bloquée. Voilà, mais elle va te suivre, t'inquiète pas, elle a plusieurs comptes. Elle est même. Je vais encore bloquer le compte là. Non, ce n'est pas grave. Maintenant, je lui lance un message. Tes frères et sœurs qui viennent sur mon panel, même si elle vient avec, écoute-moi, même si elle vient avec notre compte, s'il te plaît, ne l'insulte pas. Moi, je l'appelle mon diablotin. Non, voilà, si elle vient, qu'elle m'insulte encore. Je suis en train de dire, même si elle vient avec notre compte. Mais écoute-moi aussi, s'il te plaît, nous sommes quand même des hommes. Elle ne peut plus t'écouter parce que sur TikTok, quand tu bloques quelqu'un, ça l'enlève directement du live. Bon, alors maintenant, je t'avoue, maintenant une petite chose. Quand je suis connecté, c'est connecté avec 3 comptes. Donc, avec les autres comptes, il faut pas qu'elle t'insulte. Voilà. S'il te plaît, c'est un échange d'idées. Donc, tu n'insultes pas et toi, nous sommes en train d'échanger. Elle est connectée là, je la vois là. Je l'ai connectée, je la vois. Donc, s'il te plaît, c'est un échange d'idées. Laisse mon diablotin. J'ai dit c'est. Mais comment une seule personne peut avoir 3 comptes? On peut être malhonnête comme ça. C'est normal, on n'a pas besoin d'être malhonnête. On utilise les armes du gouvernement. Non, c'est pas les armes du gouvernement. Le gouvernement même n'est pas sur la toile comme vous. C'est vous, ce sont vos armes, c'est vous qui utilisez ça. Vous êtes tellement malsain, mal élevé et sauvage que vous savez que vous aurez toujours besoin des comptes de secours. Parce que vous allez distiller la haine sur les pages des gens en faux profil. Et dès qu'on vous bloque avec un, vous prenez le deuxième, vous prenez le troisième. C'est très malsain ce que vous faites. C'est pas très bien. Je suis en train de parler avec toi là. Est-ce que j'ai 4 comptes là? Moi, je parle avec toi. Non, ce qui est sûr, c'est que toi seul seulement, tu as au moins 500 000 faux comptes. Je n'ai pas besoin d'avoir 500 000 comptes. Bon, tu as combien? 100. Quand je viens sur ton profil, je viens avec mon compte. Tu vois ma tête? Tu vois? Quand j'ai envie de te dire un mot qui ne va pas, je le dis avec mon compte. Je n'ai pas besoin de ça. Mais par contre, je peux pas interdire aux gens qui me supportent, qui supportent la népalisation d'avoir des comptes. Parce que c'est ce que Bruno Bidjan et tous tes amis font. Je ne peux pas leur interdire, mais moi, je m'assume. Je suis quelqu'un qui s'assume, et toi, très bien. Mais Bruno Bidjan n'ont pas le temps de créer les faux comptes. Ils sont occupés, ils travaillent. Bon. Ben bien, ils font comment? J'ai pas suivi. Ils sont comment? Occupés, ils travaillent. Bruno Bidjan est un journaliste de renommée. Il n'est pas journaliste. Déjà je vais t'arrêter. Je t'arrête tout de suite. Bruno Bidjan, n'est pas journaliste. Il est quoi? Bruno Bidjan, écoute, je vais t'expliquer. Écoute-moi donc. Bruno Bidjan n'est pas journaliste. Il n'a même pas de licence. Il y a 2 ans exactement, Bruno Bidjan était allé à l'ESTIC pour finaliser ses études de journaliste. Moi, je ne te crois pas, parce que toi et moi, c'est que tu manques beaucoup. Ne manque pas sur la Non, mais arrête de me dire, non, on parle, c'est factuel, c'est des faits. Ce ne sont pas des faits, tu manques. Bruno Bidjan n'est pas journaliste. Lui-même, Bruno Bidjan, est allé à l'ESTIC. Il a arrêté pour gérer la chaîne Vision 4. Il est directeur de chaîne. Ça veut dire que toi, mais directeur de chaîne, c'est ton camarade alors? Pardon? Est-ce que c'est ton camarade? Tu entends directeur de chaîne. Toi, tu es directeur de quoi? Tu sais quoi? Mon camarade, il ne peut même pas être mon camarade. Il ne peut même pas être.
Il ne peut même pas être mon chauffeur. C'est juste un chauffeur de tam-tam. Mais quand moi, tu es venu parler de politique sur ce panel ou tu es venu parler de ta petite personne? Je ne parle pas de ma petite personne. Je dis bien. Tu ne trouves pas que tu es un peu trop imbu de ta personne, un peu narcissique? Parlons du débat. Je respecte ma personne, c'est tout. Alors, non, tu ne respectes pas ta personne. Tu es trop en train de ramener le débat sur toi. Étoile, je suis là dans ton panel. Tu m'invites, on est en train d'échanger. Maintenant, je ne vais pas laisser, je ne vais pas te permettre de te donner une occasion de vouloir me rabaisser parce que ce n'est pas possible. Je le dis encore. Là, tu rigoles, hein? Non, c'est un rire à quoi? Tu n'es pas un rire à quoi, Étoile Tribien. Je sais bien qu'au fond de toi, tu m'aimes bien. Si tu ne m'aimais pas bien, tu ne m'aurais même pas pris. Quand moi, j'aime tous mes frères camerounais. Je n'arrive pas à respecter mes frères camerounais. Étoile Tribien, c'est pas une histoire. Il y a des gens que moi, j'aime pas. Je ne vais jamais monter dans les lives. Jamais de la vie. Mais toi, tu te plains qu'on te rabaisse. Pourquoi tu essaies de rabaisser tes frères? Je ne rabaisse pas mes frères. J'ai dit mon jeune frère Bruno Bidjan. Mon jeune frère Bruno Bidjan. Si vraiment on était dans une république normale, il serait aujourd'hui mon chauffeur. Bon, on s'en fout s'il est ton chauffeur ou pas. Bon, on revient sur le débat. Merci. Pourquoi tu souhaites népaliser le Cameroun? Je ne souhaite pas forcément népaliser le Cameroun, mais le Cameroun doit être népalisé. Voilà. Parce que toi, Ashley, Vialé, tu as presque 40 ans aujourd'hui. Pourquoi vous le mutez? Comme j'ai dit, comme la panthère. Dis à Don Miondo que ma femme est douala, je n'ai pas besoin d'avoir une deuxième femme. Tu ne connaîtras jamais. Comme moi, je dis, parle ce que tu parles. Je te pose la question. Pourquoi tu es pour? Non, s'il vous plaît, arrêtez de le muter. Ce n'est pas bon. Laissez-le parler. Il n'apprend rien à personne ici, là. D'accord? Comme moi, la panthère, pourquoi tu souhaites népaliser le Cameroun? Non, je ne souhaite pas népaliser le Cameroun. Le Cameroun doit être népalisé, Parce que toi, à presque 40 ans, tu ne connais pas ma vie, parle, oui. Bien dit presse, tu ne peux pas te permettre aujourd'hui d'avoir une once de compassion pour le gouvernement qui nous gère au Cameroun depuis des années. Je t'explique. Quand toi, tu vis dans ta banlieue, de l'autre côté là de Nantes, tu prends ta voiture, tu accompagnes tes enfants à l'école, tu accompagnes tes voisines, tu échanges avec tes voisines, tu montes dans une voiture, tu es en sécurité parce que tu sais que tu peux aller accompagner tes enfants rentrer. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a presque le même statut que toi peut faire la même chose au Cameroun? J'ai dit niet. Il y a quelques années, j'ai voulu accorder le bénéfice du 12 à ce gouvernement. On nous a parlé d'un stade à Olembe où on devait avoir une piscine olympique. On devait avoir un supermarché. On devait avoir un club de tennis. Ça ne s'est jamais fait. Quand les gens se sont levés pour dénoncer cela, des gens sont allés en prison. J'ai vu mon jeune frère Bibi Nissak, à l'époque porte-parole du MRC, qui s'est levé, qui venait de se marier. On est venu le chercher chez lui parce qu'il a eu l'intention de marcher. Il a seulement fait une On a arrêté personne au Cameroun parce qu'il a eu l'intention de marcher. Tu mens. S'il te plaît. Non, je refuse les fausses informations sur ma page. Personne n'a été arrêté au Cameroun parce qu'il a eu l'intention de marcher. Ce sont les gens qui ont appelé à l'insurrection qui ont été arrêtés au Cameroun. Est-ce que tu connais Bibi Nissak? Je connais l'histoire de Bibi Nissak. Je connais les prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'il a fait, maman? Je dis, écoute-moi, quand moi la panthère, je connais l'histoire des prisonniers politiques. Quand tu dis qu'ils étaient dans la chambre, on est venu les arrêter, tu mens. C'est la même chose. Dis-moi, qu'est-ce que Bibi Nissak a fait pour prendre il a bagarré avec les policiers en route. On parle de Bibi Nissak? Oui. S'il te plaît. Ashley, il faut arrêter. J'ai la vidéo. Bibi Nissak, s'il te plaît, arrête. Écoute-moi, tu sais, ne viens pas dévier mon sujet. Je m'en fous des prisonniers politiques. Je suis en train de te dire. Tu vois, quand tu me dis que je m'en fous des prisonniers politiques, ça veut dire qu'au fond, tu ne m'as pas laissé finir. Tu joues avec les mots, tu manipules. Je m'en fous des prisonniers politiques. Dès que tu termines de parler, je te renchéris. Ok, voilà, je te laisse parler. Dans moi la panthère, aujourd'hui, je m'en fous. Tu m'as pas laissé finir. Je m'en fous des prisonniers politiques parce que vous êtes les mêmes qui êtes allés dire que je n'ai jamais défendu les prisonniers politiques. Pourtant, vous êtes là. Vous savez que je l'ai fait. Donc, tu ne peux pas venir me parler aujourd'hui de vos prisonniers politiques. Quand on voit ce que vous êtes en train de faire en 2025, demain, quand on va arrêter cela, vous allez aussi venir dire que nous, les influenceurs, on doit venir demander leur libération alors qu'ils ont fait appel à l'insurrection. C'était la même chose en 2018. À travers vos pages de médias, vous avez commencé à appeler à l'insurrection. C'est pourquoi certains d'entre vous se sont retrouvés en prison. Donc, est-ce que tu finis, tu me dis? Je dis assumer. Et on n'était pas là pour parler de... Ce n'est pas sur mon panel que tu vas parler des prisonniers politiques. Tu parles de la situation du Cameroun actuel. Je peux renchérir alors. Est-ce que je peux renchérir? Merci. Ici, on est dans un échange, hein. Ce n'est pas une guerre, hein, tu vois, c'est pas une guerre. Je voulais donc te dire, contrairement à ce que tu penses, il y a des gens au Cameroun qui se retrouvent en prison sans avoir appelé à l'insurrection. Si un temps soit peu, tu avais pris le temps de se renseigner juste sur le cas de mon jeune frère Bibi Nissak, tu te serais rendu compte que... Il y a plusieurs manières d'appeler à l'insurrection. On a dit on échange, non? Tu vois, je me suis dit... alors. Je me suis dit,
qu'on aurait pu un temps soit peu pour comprendre que, il était porte-parole de Moïse Kamto. C'est pas quelqu'un qui pouvait appeler à l'insurrection. Parce que Moïse Kamto. Il y a plusieurs façons de le faire. Maurice Kamto n'a jamais appelé à l'insurrection. Il a toujours dit changement pacifique par les unes et dans la paix. Oui, ça c'était comme ça dit publiquement, mais derrière ce n'est pas ce que vous dites. Et Biboum Nissak, s'il te plaît, mon diablotin. Et Biboum Nissak a été son porte-parole. Donc il n'a jamais tenu des propos insurrectionnels. Quand moi, si je mets des vidéos de Biboum Nissak, tu vas discuter. Tu peux mettre, mais laisse alors, je finis, après tu mets les vidéos. Non, tu vas nous embrouiller. Je ne vais pas faire mon débat sur Biboum Nissak. Je voulais juste dire, la plupart des personnes qui se sont retrouvés en prison ont dénoncé le fait que au stade Olembe, banlieue de Douala, les gens nous ont promis qu'on devait avoir un supermarché au 3e sous-sol, une piscine olympique, un terrain de basket qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. Parce qu'ils ont dénoncé cela, ils se sont retrouvés en prison. Ça, c'est ça qui est la réalité. Donc aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux aller entre Yaoundé et Douala, toi qui fais Nantes-Paris en 3h10, avec ta belle Mercedes, là. Tu peux faire la même chose. Pourquoi tu es obligé de donner la marque de ma voiture sur TikTok? Bon, bref, avec ta vieille Clio, on l'accepte. Bon, avec ta vieille Clio, est-ce que tu peux dire la même chose, quelqu'un qui part de Yaoundé, et quand tu arrives à la pénétrante de Douala, tu fais 4 heures. À un moment, il faut quand même Est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais, je ne te coupe pas la parole, je te coupe pas la vie, je te coupe la parole. Est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais comment vous faites à Paris pour quitter d'une banlieue à la capitale, à la ville directement? Combien d'heures vous mettez sur la route? Les pays développés. Donc, tu ne peux pas dire que parce que tu mets 4 heures sur la route pour entrer, pourquoi aller à l'aéroport? C'est parce que le système, de ce côté-là, ce n'est pas, quand moi viens avec les bons arguments. Parce que si tu parles d'embouteillage. Tu sais pourquoi on peut mettre un peu plus d'heures? C'est parce qu'il y a un simple phénomène. C'est juste les bouchons. Mais donc, les bouchons, là, c'est dû à quoi? Et les bouchons de Yaoundé, c'est pas les bouchons les bouchons sont dus au nombre de populations parce qu'à un certain moment donné, les gens se retrouvent à une certaine heure à aller tous au travail en même temps. Et si comme Paris a été conçu en un jour. Nous sommes aujourd'hui samedi. Tu prends ta voiture à Nantes. Tu arrives à Paris, tu peux le faire en 3 heures. Tu peux le faire. Mais le même trajet que tu vas le faire demain, non, lundi matin, entre 7h. Attends un peu, Kamwa. Alex Ngassa, avant de te bloquer, ce n'est pas mon panel qui rabaisse Kamwa, c'est le comportement et les attitudes de Kamwa qui l'ont toujours rabaissé. Il faut arrêter votre hypocrisie, bande de petits plaisantins. Saleté, va. Mais tu n'as pas besoin d'insulter. Lui-même, il fait quoi depuis un commentaire? Tu ne vois pas. Tu m'as dit que tu aimais des familles, respecte-toi. Ton ami est du Front National. Il faut dire aux gens que ton ami est du Front National. Non, ne change pas le sujet. Que j'ai les amis du Front National ou de ce que tu veux, ça n'est pas ton problème. Parle du Cameroun. Si, c'est important. C'est important. Bon, quand on la panthère, qu'est-ce que tu... Je dis, quand on la panthère, qu'est-ce que tu as prévu pour népaliser le Cameroun? Non, je n'ai pas te dit. Tu as dit tout à l'heure que tu es pour la népalisation de notre pays. Quelles sont les stratégies que tu as mis en place pour ça? Donc, de toi à moi, tu penses que je vais venir sur le panel de toi qui viennent, que je suis en train d'enregistrer, que les gens sont en train d'enregistrer pour dire, j'ai fait ça là. Mais tu peux ne pas donner tous tes secrets. Mais quand tu veux népaliser, les jeunes népalais que tu as regardé derrière ta caméra en train de népaliser leur pays. Et ils sont venus dans les lives des blogueurs pour dire, on va faire ça. Quand moi, je sais où je t'amène, toi, c'est ce que tu fais. Les jeunes népalais là ne sont pas venus dire, les jeunes népalais là sont au Népal en train de népaliser leur pays. Toi, tu es assis en France avec tes 10 taxis de Uber qui te rapportent plus de 1000 et poussières d'euros par semaine, comme tu dis. Mais tu envoies les Camerounais qui, eux, souffrent déjà à aller népaliser le Cameroun. Tu fais ça comment? Les Camerounais ont besoin d'une népalisation. Parce que les Camerounais t'ont dit qu'ils veulent népaliser leur pays. Bien sûr, mais bien sûr. Mais laisse donc, comme moi. Aucun Camerounais n'est ton enfant quand on parle de ceux qui sont majeurs et vaccinés. D'accord? Si les Camerounais ont besoin de népaliser leur pays, ils n'ont pas besoin de ton aval. Ils n'ont pas besoin de tes discours haineux. Ce sont eux qui vivent la situation que tu prétends qu'ils vivent. C'est donc eux qui doivent décider ou pas. Ce n'est pas toi à 6000 km avec tout ton confort, ta belle vie de famille, tes belles voitures, ta société de transport qui viendra leur dire quoi faire. Alors que tu n'as rien à perdre. La plupart de tes enfants sont en Europe. D'ailleurs, tu n'en as pas au Cameroun. Donc, si quelque chose arrive, un bombardement, tu n'auras rien à perdre. Mais ce sont ces Camerounais-là. Donc, à un moment donné, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Quand on dit être patriote, ça passe par l'amour du prochain, ça passe par la protection de son pays. Un patriote ne peut jamais souhaiter qu'il y ait le Népal dans son pays. Ça, c'est ce que je te dis. Bon, oui, on veut le changement, mais pas de cette façon. C'est ce que j'avais à dire, oui. Okay, merci. Alors, c'est trop facile de s'asseoir aujourd'hui et vouloir donner les sons pour dire, on est assis à 15 000 km, on ne veut pas ça. Et toi, Kribienne, tu ne sais pas dans quelle famille tu es né. Moi, je suis né dans une famille où j'avais des voisins qui ont été à l'université, qui ont fait 4, 5, 6 ans d'université, qui ont des masters, mais qui se retrouvent à la fin en train de faire la moto.
Je pense que ce n'est pas le but. J'ai des amis en contrario ici en France que j'ai connus qui n'ont jamais réussi à passer le concours des douanes ou de la police, mais qui du jour au lendemain se sont retrouvés à coup de tabac pour être sous-officier, lieutenant, aujourd'hui capitaine et officier, certains même à l'ENAM. Parce que j'ai le bon nom qui va avec. On ne peut pas aujourd'hui se permettre ça. Tu sais pourquoi je me lève pour le Cameroun? Je me lève pour le Cameroun parce que je veux faire comprendre à mes frères que quand on se bat, ce n'est pas parce qu'on cherche un intérêt derrière. Nous, on a exactement ce qu'on faut. Même si aujourd'hui, j'ai les 2 bras cassés, je vais aller à la mairie, je vais aller à la sous-préfecture, je vais faire des démarches pour manger au minimum 2 fois par jour, on va me donner les allocations. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Parce que chez nous, dans notre beau pays, le Cameroun, comme j'ai tout dit, le Cameroun, c'est ma mère. Je ne vais jamais renier ça. Parce que mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Quand tu te balades un peu au Cameroun, quand tu échanges avec les jeunes, le mal est profond. Le mal est tellement profond qu'il y a une caste de personnes qui gouvernent, qui s'engouinfrent. Et ça fait mal. Les gens n'arrivent pas à le dire. Donc, des fois, il faut qu'on les mette face à leurs responsabilités. Parce qu'on nous a dit au Cameroun, depuis le secondaire, que quand tu es Camerounais, il faut pleurer, il faut essuyer les pieds des préfets, des sous-préfets, des commandants. C'est faux. On les appelle en anglais civil servant. Quand tu es un haut responsable administratif, tu dois être au service de la nation. On ne doit pas se servir. Et je prends un cas basique. J'ai fait 2 ans au Rwanda. Et toi, Tribienne, j'enlève même le mot diabotin. Quand un général a un problème, un officier, un administrateur a un problème de terrain avec un conciliateur, il supplie, il pleure. Parce que est-ce que tu peux aller pas à pas pour que j'ai le temps de renchérir? Mais laisse-moi finir, non, tu vas renchérir. Non, ce n'est pas monologue, parce que tu parles déjà ailleurs, alors que je n'ai pas encore fini. Tu as dit ceci. Je voulais prendre un exemple pour que les gens comprennent. Non, pas à pas. Au Cameroun, tu as les diplômes, tu connais des gens qui ont les masters, tu connais les gens qui ont fini leurs études, qui sont moto-taximan. D'accord? Dans ce Cameroun, tu connais les gens qui ont le bon nom, qui ont le bon métier. C'est ce que tu as dit, non? Exactement. Écoute, ceux qui ont le bon nom. Donc, je considère que Madame Ketcha Koutez a un bon nom parce qu'elle est ministre de l'Habitat, c'est ça? Elle n'a pas un bon nom. Elle n'a pas un bon nom. Comment elle a fait pour se retrouver ministre? Non, elle n'a pas un bon nom. Elle n'a même pas le nom qu'il faut. C'est juste une lécheuse. Point. C'est une lécheuse, comment on va faire? Alors, Nganou Djoumessi a un bon nom. Non, lui non plus. C'est un infirmier. Le ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi, a un bon nom. Pas du tout, parce qu'il ne mérite pas. Parce que c'est le même ministre qui est venu à la télé nous dire que les hôpitaux, tous les hôpitaux du Cameroun, ont les plateaux techniques dignes de l'hôpital américain de Paris. Où toi-même, et toi qui viens, tu peux pas y aller. Donc si je comprends bien... Non, attendez, vous savez, on parle de... C'est des usurpateurs. Donc quand tu... Non. C'est des usurpateurs. Non, ok, ce sont des usurpateurs. Donc, dans tout le Cameroun que je connais, plus de 30 millions d'habitants, tous ceux qui ont les masters, tous ceux qui ont fait de bonnes études, il n'y a aucun qui sort de là avec un bon métier, avec une société, une bonne vie de famille. Je n'ai jamais dit ça, en fait. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais... Écoute-moi, laisse-moi là, je développe. Ne prends pas des conclusions. Je vais développer. Je pose la question, en fait, le système camerounais, Attends, dénoncer est une chose, mais de là à dire que rien ne va, c'est autre chose. Le système camerounais, c'est un système totalement l'application numérique du système français. Au Cameroun aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse développer les lycées techniques. Il faudrait qu'on développe la technicité. Il faudrait qu'on mette en valeur d'autres atouts autres qu'intellectuels. Ça veut dire quoi? Dans un lycée, il faut qu'on mette dans nos têtes que tu peux être un mécanicien, tu peux être un informaticien. Il ne faut pas qu'on forme des technocrates qui vont s'asseoir dans des bureaux. Tout simplement. Parce que alors, le gouvernement, si vous tous vous attendez travailler dans les bureaux. Le Cameroun aujourd'hui a fait fausse route. C'est pour ça que je dis, la népalisation va permettre qu'on remette tout à zéro. Je prends l'exemple du Rwanda parce que j'ai fait 2 ans au Rwanda. Tu ne veux pas que j'en parle, mais c'est la réalité. Quand tu arrives... Pourquoi vous le mutez? Pourquoi vous faites ça? Laissez-le parler du Rwanda, non? Quand tu arrives à l'aéroport du Rwanda, le jeune qui te prend avec sa tablette, il n'a pas un bac plus 10. Il a eu un niveau brevet, mais on l'a formé parce que c'est son travail. Il a dit il faut accueillir les gens. Quand tu vas aux États-Unis, les jeunes qui sont les textes dans la sécurité là, ce n'est pas les gens forcément. On n'a pas besoin qu'ils fassent 15 ans d'études. On te donne ces capacités. On dit, OK, est-ce qu'on peut te former à ça? Tu te formes. Quand j'arrive au Rwanda, par exemple, les jeunes qui me contrôlent, qui me suivent, qui prennent mes bagages, ce n'est pas les gens qui sont illettrés. C'est les gens qui ont un niveau. On les a formés, ils apprennent. Quand tu vas dans un supermarché, la dame, elle ne t'accueille pas en t'insultant. Il y a cet accueil-là qui fait en sorte que tu as besoin de revenir. Est-ce que chez nous, toi,
Si tu es déjà cet accueil qui... Non, attends, arrête-toi déjà là, on va pas... Laisse-moi te renseigner en 30 secondes. Si tu me coupes, je vais pas développer. Mais j'écoute, non, mais est-ce que chez nous, il y a ça, on comprend où tu vas? Moi, justement, attends qu'à moi, sinon c'est trop long pour venir en chérie. Écoute-moi, arrête au Rwanda, comme tu as dit. Il y a donc ce bel accueil qui te permet de revenir, n'est-ce pas? Parce que tu as vu, on a formé, même celui qui n'a pas le master aujourd'hui peut manier une tablette parce qu'on l'a formé dans le tas malgré son illettrisme. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Et c'est vrai qu'en pratique, ça se fait. C'est vrai. Même en théorie. OK? Bon, maintenant, quand tu vis ça, tu as envie de revenir au Rwanda. Je te pose une question, comme moi, la panthère. La dernière fois, tu es parti, je crois, c'était le président Paul Biya que tu allais chercher. Et plus tard, tu t'es retrouvé dans un poste de police. Écoute bien ce que je veux dire. Et tu as commencé à râler, brailler, limite faire de l'insurrection dans le poste de police. Parce que tu sais que tu as les droits. Tu comprends un peu. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas parce que tu as les droits que tu ne dois pas te rappeler de tes devoirs? Est-ce que nos mentalités aussi ne ralentissent pas le développement de ce pays? Parce que moi, j'ai un problème avec vous. Et c'est toujours ce qui nous a créé les conflits. C'est que j'ai l'impression que vous voulez à tout prix le remplacement ou vous êtes toujours en train, laisse-moi continuer comme moi, vous êtes toujours en train de faire, de mettre face au tas du gouvernement. Vous ne parlez pas aussi des problèmes que les Camerounais apportent à ce pays. Donc vous faites croire aux Camerounais que tous leurs mots viennent d'Etoudi. C'est le gouvernement. Et eux, leur responsabilité, c'est quoi qu'à moi? Parce que quand tu souhaites que le Cameroun soit, par exemple, comme le Rwanda qui a connu le génocide, comme le Népal qui a népalisé son gouvernement, sauf que tu dois savoir que pour ça, il faut qu'en népalisant le Cameroun, ceux qui vont remplacer soient prêts à apporter le changement aux Camerounais. Soit des personnes humaines qui ne seront pas là juste pour la soif du pouvoir. Deuxièmement, il faut que quand ce gouvernement aura créé toutes ces infrastructures, que les Camerounais soient aptes à se lever le matin, à aller travailler, qu'ils soient aptes à ne plus escroquer, à ne plus corrompre, à ne plus voler, à ne plus mentir. Parce que quand moi, dans ce pays où tu te trouves, tu es directeur d'une société d'Uber. On est bien d'accord qu'il y a plusieurs voitures selon tes dits. Je n'affirme rien, mais je m'appuie sur ce que tu as dit et je considère que tu es un adulte, tu n'as pas besoin de mentir. Si tu avais tes 10 voitures que tu as là, si les chauffeurs te mentent tous les jours qui n'ont pas pu avoir des clients, mais l'argent qu'ils reçoivent des journées où ils vont travailler, ils mettent dans leur poche. Ta société va continuer à exister. Si à chaque fois on t'escroque, on te vole, est-ce que ça va continuer à exister? Réponds-moi par non. Tout simplement parce que on a mis des mécanismes que celui qui ne déclare pas est un faussaire. Donc aujourd'hui en France, j'ai dit encore. Avant le mécanisme là n'existait pas. Bon, peut-être que ça n'existe pas. Aujourd'hui, le fait de tracer un conducteur de taxi... Je suis factuel. Je ne veux pas chercher ce qui n'existe pas. Non, mais c'est pour te dire qu'avant, comment les sociétés françaises, sans la nouvelle technologie... Sans la nouvelle technologie qui te permet de tracer les trajets de ton chauffeur, comment les gens faisaient pour réussir à garder leur société? C'était preuve de bonne foi, non? Les gens étaient conscients qu'il fallait que la société marche. Je te réponds donc, je suis factuel. Je ne marche pas avec ce qui n'existe pas, qui a failli exister. Au Cameroun, il n'existe pas la traçabilité de tracé. On fait comment? Je ne marche pas avec peut-être que. Je marche avec ce qui est. Et quand je suis dans un pays, je respecte. Tu as parlé tout à l'heure de ma garde. Bon, on appelle ça vérification d'identité à Gare de Lyon. Maintenant, là, quand tu en parles, je vais donc t'expliquer. J'étais avec mon jeune frère Gignal qui a mal parlé aux policiers. Ils ont dit, OK, on vous ramène au poste. On est parti au poste. J'ai fait cette vidéo à caractère didactique. Didactique veut dire éducation pour nos jeunes frères. Parce que même quand j'étais policier, mes collègues me disaient souvent, malgré mon gros bagarre, on m'appelait le gros nounous. Parce que je dis, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des choses parce qu'on est en France, on laisse. Je ne pouvais pas permettre que dans la même cité à Bobigny, tous les jeunes de Bobigny, si j'y vais là, je suis l'un des seuls policiers qu'aucun jeune n'a jamais gratté ma voiture. Ils me connaissent. Je disais à mes collègues, je me mettais à contre mes collègues. On ne peut pas contrer quelqu'un 10 fois dans la même journée alors qu'on a déjà son adresse. On a tout. Je ne permets pas ça. Quand je le fais, je veux faire comprendre à mes jeunes frères que dans un contrôle de police, le policier ne peut pas te dire, ouvre-moi ton coffre, je t'amène, tu vois. Non, les gens ne le savent pas. Pour que quelqu'un, un simple contrôle te dise, ouvre-moi ton coffre, il faut une perquisition signée par le procureur. Donc c'était à caractère didactique pour que mes jeunes frères, mes enfants sont majeurs, hein. Mon fils, mais tous mes enfants le permis. C'était à caractère éducatif. Ok, c'était à caractère éducatif. Donc, voilà. Quand moi la panthère, c'était à caractère éducatif, on a compris. Quand tu étais policier, on a mis en garde à vue une de tes compatriotes camerounaises que tout le monde connaît sur la toile. Étant policier, tu l'as filmé sans sa perruque sur la tête, tu as mis sur les réseaux sociaux. En tant que policier, tu penses que tu avais le droit de faire ça? Non, je n'avais pas le droit. C'était à caractère quoi? Éducatif ou bien à caractère de délinquance? Je n'avais pas le droit. J'assume. Jusqu'à aujourd'hui. Tu assumes que tu viens donc sur ce que j'ai envie de dire. Écoute, j'ai eu un blanc par rapport à ça, hein.
J'ai eu un blanc tu as eu un blanc par rapport à ça. J'ai eu une suspension de solde de moins de 3 mois. Je suis resté 3 mois sans salaire par rapport à ça. J'assume. Je l'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais peut-être pas parce que j'ai été tapé. Quand on dit qu'on tape dans le portefeuille, tu regrettes. J'ai eu une suspension. Oui, là c'est là où il y a le laxisme. Mais au moment, mais laisse-moi alors, je t'explique alors. Là, je t'explique. Mais au moment où je le faisais, j'étais voué parce que cette dame était en train de faire des choses incroyables sur la toile que ça me heurtait. Il y a une chose qu'on dit en France où tu vis, où je vis. On ne se rend pas justice. On ne se rend pas justice. Quand je vois cette dame venir sur la toile, mettre des objets sexuels, faire croire à la jeunesse camerounaise, que pour avoir de l'argent, il faut peut-être, comme on dit vulgairement, faire le camion, faire autre chose, ça m'écœurait. J'ai voulu sensibiliser par rapport à ça, mais je me suis pris avec la mauvaise manière pour dire, contrairement à ce que vous croyez, cette dame-là ne représente rien. J'ai payé les conséquences. J'ai fait 3 mois sans solde. Avec un blâme. Un blâme. Parce que quand tu mets un blâme quand tu es fonctionnaire, ça veut dire qu'un avancement, si tu as eu l'avancement dans l'année, dans les 2 ans, un blâme, ça fait 5 ans pour être effacé, tu es suspendu. J'ai payé le prix lourd. C'est pour ça que j'ai dit, j'étais maladroit, mais je voulais sensibiliser. Mais les gens ont compris, à travers mon geste, que cette dame, en réalité, elle n'était pas ce qu'elle représentait. Elle n'était pas la dame qu'on voit dans les trucs. Non, elle ne représentait rien du tout parce que c'était justement, comme on dit en français, je vais un peu coder, une tépue. Tout simplement. Et ce n'est pas l'exemple pour le Cameroun, parce que beaucoup de jeunes Camerounais la suivaient. Pourtant, toi, tu te considères vraiment comme un exemple après. Je n'ai jamais dit que j'étais un exemple par rapport à ça, puisque je t'ai dit, j'assume ce que j'ai fait. Donc tu as alors elle venait dire aux Camerounais de faire des choses bizarres. Toi, que nous tous on connaît, on va pas rapporter. Toi, tu es l'exemple parce que tu souhaites qu'on épalise le Cameroun. Je n'ai jamais dit que j'étais un exemple. S'il te plaît, personne n'est un exemple. Le seul exemple qu'on ait, c'est quand on se couche dans 1 mètre carré ou 2 mètres et qu'on est en train de partir. Là, il n'y a personne pour juger. Nous sommes des êtres perfectibles et imperfectibles et malsains et maladroits. Quand on est vivant, on ne peut pas se poser en exemple. Mais on fait chaque jour l'effort de se lever, d'accompagner ses enfants à l'école, de se lever, de travailler, d'aider ses enfants dans les devoirs et d'aller travailler. Mais on n'est pas forcément des exemples. Je ne serai jamais un exemple parce que je ne suis pas Dieu. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Si j'étais un homme parfait, je serais un Dieu. Mais je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas un Dieu. Je me trompe. La preuve, je t'appelle mon diablotin. Quand je dis mon diablotin là, est-ce que je te connais par rapport à ça? Je te titille. Mais quelqu'un peut me dire, tu n'as même pas besoin de lui dire mon diablotin. C'est comme ça. On n'est pas des exemples, mais on est amené à ce parfait au quotidien. Au quotidien. C'est ça qui est la vérité. Je suis quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. Même quand c'est dans la négativité, j'assume les conséquences. Je ne refuse jamais ce que j'ai fait. J'assume les conséquences. J'ai toujours dit à mes enfants, ne me mange jamais quand je suis à la maison. Tu fais une bêtise, dis-moi. Là, le fait de m'avouer que tu as fait une bêtise, ça me dit en fait, ce que je suis en train de donner comme projet, tu es en train d'accepter et tu es en train de collaborer à ça. Ça me fait plaisir parce que même demain, avec tes amis au lycée, au basket, ça va t'aider. Mais quand tu es menteur, on te met dans une autre case. J'ai dit, papa, j'ai pris ta voiture, je n'ai plus d'essence. Dis-moi, si la voiture est vide, je vais te dire, mais prends ma carte, va mettre l'essence. Mais tu vas pas me dire, non, j'ai pas touché, alors que je sais que j'avais fait le plein. C'est ça que je vais mettre. Je ne suis pas un exemple, je me parfait au quotidien. Au quotidien. J'ai besoin d'être meilleur. On continue avec le pays. On continue donc avec le pays. Donc aujourd'hui, tu souhaites que le pays soit népalisé. Toi, au moins, tu avoues ces intérêts-là, mais les autres font semblant de ne pas avouer les intérêts. Il manque qu'ils sont en train de se battre pour le peuple. Pourtant, ils ont déjà prévu leur poste derrière, d'autres leurs millions derrière. C'est ça qui m'énerve. Quand on parle même du peuple, le peuple n'a mandaté personne de représenter. Chaque personne représente une infime. Quand vous voulez parler, dites parlez en votre nom. Moi, moi la panthère, moi Calibro, moi Gignac, moi ceci, moi cela. Je vous ai montré quelque chose, je vous montre au défi. Que tous ces activistes qui insultent le chef de l'État, montrez un peu ce qu'on voit. Montrez un peu vos activités au quotidien, on veut juste vérifier quelque chose. Si vous avez l'aptitude pour vraiment critiquer ce chef de l'État là. Parce que la plupart des gens qui critiquent Paul Biya cherchent l'asile politique. Je vais prendre un cas, le cas le plus flagrant. On prend un cas comme Gignac, sans papier en Italie, mais son fonds de commerce, c'est d'insulter Paul Biya pour avoir l'asile politique. Oui, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est en France, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une petite confidence. Vous savez pourquoi les activistes ne critiquent pas la France? Demandez-leur de critiquer un peu. On veut juste vérifier. Quand moi la panthère critique un peu la France, on veut juste vérifier quelque chose. Tu vas les entendre que gars, mon Kaolo, gars, mon Kaolo, gars, mon Kaolo. C'est vrai, c'est vrai. Pour insulter le Cameroun, je ne vois personne. Attends. Pour insulter le Cameroun, il n'y a pas que gars, mon Kaolo. Mais mais quand vous le maintenant, les gilets jaunes, les activistes sont où? On vous cherche, on ne vous trouve pas. Vous ne voulez pas népaliser la France.
Les gens grèvent beaucoup plus en France ou au Cameroun. Les gens grèvent beaucoup plus en France. Mais je n'ai jamais vu un Stéphane Tchombo, un Kamala Panta avec la CGT. Je n'ai jamais vu avec Force ouvrière. Tu demandes à Kamala Panta que CGT veut dire quoi? Il ne connaît pas. Demande à Kamala Panta que Force ouvrière, il ne connaît pas. Même il a la nationalité française. Il manque aux gens. J'ai fait l'erreur d'aller critiquer le Cameroun, de la France. On a supprimé ma page pendant 7 mois. C'est le mois passé qu'ils ont libéré ça. Mais moi, la vidéo où je les ai critiqués, mais ma page a failli sauter. Une seule vidéo. Ils ne blaguent pas. Vous pensez que pourquoi j'ai laissé le côté là? Ça donnait beaucoup. Quand tu critiques la France, hein, ça donne les vues. Hein. Tu critiques la France sur ton Facebook, tu vas venir voir. Wow, 18 000 likes. Bon, sauf qu'après ta monétisation saute. Et ça, directement. Ça saute. Voilà pourquoi vous voyez, personne ne critique la France. Personne. Ceux qui critiquent la France ont abandonné leur compte là. Et quand il s'agit du Cameroun, comment la panthère? Tu es courageux, non? Tu parles tous les jours que non, on doit changer pour le bien. Tu peux passer par le Nigeria, tu sais ça. Tu peux passer par un autre pays. Pourquoi c'est-tu les enfants des autres que vous envoyez? Mais, s'il te plaît, tu vas me donner un peu de temps. Vas-y, Paddy. Étoile. Oui, Paddy, bonjour, Paddy. Bonjour, tu as fait une grosse erreur ce matin. Oui. Quand Kama vient te dire que je ne veux pas parler avec tel, je ne veux pas parler avec tel, il faut que la personne vienne en vidéo. Mais il voulait parler avec ton ami blanc là, qui n'était pas en vidéo. Ça, c'est le complexe de noir. Oui. J'ai écrit ça en bas. Et je ne permets pas, si tu continues dans ces lancers-là, nous, on va te cataloguer, c'est que nous, on n'a pas l'habitude de faire. Parce que tu acceptes que, il dit qu'il veut discuter, il veut imposer et tu l'acceptes parce que tu veux... Non, pas dit, je l'ai accepté parce que c'est lui qui a demandé en premier. C'est pas ça. Il faut être consistant, cohérent et pondérant dans ses affaires. D'accord. Les gens disent que moi, je suis très dur, nerveux et tout. Je ne suis pas dur et nerveux. Quand c'est relax, c'est relax. Mais quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Un monsieur comme celui-là, un bipolaire Pro Max, ne peut pas venir sur ton truc et te dire que non, descends tel. Tu sais que moi, je suis capricieux. Je suis un gars bagarre. Non, c'est parce qu'à la base, c'était un live tout bête. Ndolé m'a compris. Et quand moi, était le premier à demander, et comme je voulais effectivement qu'il affronte mon ami là, parce que c'est un pur politicien, c'est pas les politiciens. Non, il ne peut pas, Kamwa ne peut pas entrer dans un débat politique parce qu'il ne connaît rien. Il est dans l'activisme de la calomnie. Oh, moi, je suis, tu sais, il commence à faire ces trucs-là, et c'est congénital. Ils sont comme ça. Ils ont un problème congénital qui les permet de fonctionner tels qu'ils sont. Mais quand ils voient les gens qui vont entrer dans le fin fond de la politique, ils vont dire que oh, je ne veux pas parler avec celui-là. Tu sais que moi, j'ai le premier personne singulier. Ça, c'est la mythomanie qui ne dit pas son nom. La mélogame, vous appelez ça mélogamaniaque. It doesn't happen. Et tu laisses ça. Moi, j'ai failli mourir. J'ai attendu et j'espère qu'il est là, qui va venir écouter ce que je suis en train de dire, et que les Camerounais comprennent que il ne faut pas écouter les gens. Ça, c'est des euros de Facebook et TikTok. En pleine crise, où on a mis les croix sur ma face, je suis descendu chez moi à Bamenda. J'aurais perdu ma vie là-bas. Que chacun meure pour ses idéologies. Ne restez pas sur TikTok, Facebook et dites qu'il faut népaliser. Dites aux gars d'aller népaliser les maisons et tout ce qu'ils ont déposé au Cameroun là pour en guise de protestation. Parce que au Japon, les gens sautent même des bâtiments en guise de protestation. Les gens commettent, on appelle ça les suicides protestateurs. Pourquoi eux, ils ne le font pas? Il dit que, je ne dis pas que on doit. Qui te donne ces droits de raconter des choses comme ça? Et il dit, je suis Kamto hier, je suis Kamto. Donc, Kamto prend la népalisation, c'est ça? Kamto ne prône pas la népalisation du tout. Tu comprends? Il ne suit même pas l'idéologie de son leader. Toi, tu laisses ça. Tu laisses ça. Quand quelqu'un te dit que je ne veux pas, tu n'es pas le conducteur. Non, pas dit. Écoutez, c'est parce que vous n'avez pas suivi le début du live. Non, franchement, on est tous Camerounais. Et moi, je dis, on peut avoir les divergences d'opinion. Quand moi m'a trouvé sur mon panel Facebook. Je me mute après. C'est quand moi le premier à avoir demandé un face-à-face. Quand je dis face-à-face, bon, il se voyait pas en vidéo avec mon ami, mais un face-à-face panel avec mon ami. Donc, j'ai privilégié Kamwa parce que finalement, on n'est pas en guerre. On parle pour notre pays. Donc, j'ai pas vu en mal. Maintenant, si vous avez pris en mal, désolé pour les personnes que j'ai blessées. Donc, mais celui qui dit qu'on népalise, il est en guerre. Et toi, bonjour à tout le monde. Et toi, qui bien, je vais te parler devant le même nombre de personnes qui étaient là quand on faisait son show. Et Ahmed Kamel est là, comme un profil que je sais où le retrouver pour dire que je t'avais parlé. Et toi, qui bien, sache que ta visibilité, personne ne t'a aidé à devenir et toi, qui bien. Tu l'as travaillé de toi-même. Et tous ces gens-là ont tout fait pour t'effacer. Les Kamwa de Panthère et compagnie,
S'ils pouvaient avoir un bâton de magie pour faire tasse, tu disparais dans les réseaux, ils allaient faire ça depuis. Parce que tu les déranges. Et la vie, si ton ami là qui t'a dit ça sur Facebook, on vit pour soi-même avant de penser aux autres. Avant de penser aux autres. Quand moi, la panthère, c'est un Camerounais qui a décidé de venir en France, il est devenu policier en France. Il n'est pas parti de la France de lui-même. On l'a chassé de la police parce que ce qu'il faisait, tu as cité quelques-uns ici là que lui-même il a accepté. Et le Bangao, et tout ça, c'était un policier corrompu. Il faisait du sale à la police française. Comme il connaît les dossiers déjà, c'est comme ça que les autres connaissent son dossier. Après, il est venu se rabattre sur ce qu'il fait maintenant très bien. Là, maintenant, il est dans son vrai lui. Et toi, Crébien, tu n'as pas besoin de laisser la place, ton mur, ta personne, ta maison à ces genres de personnes, quel que soit ce qu'il va venir dire. Je serai là pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu me bloques. Parce que tu es en train de travailler et toi qui viens, qui va servir demain le Cameroun. Le Cameroun là, ce n'est pas toujours pour bien qui est là. Pour bien en train de vieillir. On va le 109 et tu feras partie. Quand moi là où il est là, même un fou ne peut pas l'accepter au Cameroun pour venir parler quelque chose. Reste intelligent. Ne regarde pas seulement la visibilité de Facebook parce que pour toi, elle est déjà allé trop loin. Tu n'es plus au niveau de TikTok. Tu n'es plus au niveau de Facebook. Reste intelligent. Oui, mais et toi qui viens, à quoi on est qu'à bouillante? Quand moi, la panthère, il est venu ici t'embrouiller, vouloir montrer qu'il connaît celui qui était derrière le téléphone et pourtant ne connaît rien. C'est toi-même qui lui donnais tout ce qu'il disait comme information sans le savoir. Parce que c'est un manipulateur. Il a su te mettre les mots dans ta bouche. Oh, celui-là, il est de Fonds national. Wow. Il était jusqu'à dire qu'il est... Est-ce que tout ce que moi a dit de ton ami est vrai? Je ne pense pas, je ne connais pas ce monsieur. Et toi, Crébien? Je me calme, pas dit attends. Et toi qui viens son non ponda. Et tu as omene bolo abano mouya. C'est le dit lambo. Alors j'en dis c'est que owe sele. Oyanda na ben yongina qui est biolo topé quoi dans Cameroun. S'il te plaît, et toi qui viens. Si vous aimez bien ce Cameroun, on dit à Douala comme bah ma bombe soumesse. Il faut moins quelques-unes qui vont aller parler pour le Cameroun. Parce que les camps, moi, c'est déjà pourri. Et ils veulent tout pourrir. Il faut que tout le monde ne passe plus. Et qui vont venir parler? C'est pas les mois. Donc reste concentré. Quand ils voient un jeune blogueur naïf, ils entrent dans leur live, ils pourrissent le live du petit. Le petit se retrouve comme ça, ben comme tous. Reste concentré, ma petite sœur. Soso na nunga wana mabongo. Nous muna mumi ema bola wa ton labo. Soso maman. Je ferme mon microphone et je descends de live. C'est tout ce que je voulais te dire. Quels que soient les cas, moi et toi qui viens Nyaba Bomila, ils n'ont rien à te dire. Fuis-les. Parce que tout ce qu'ils vont venir dire, ils vont venir dire pour ton mal. Pour te faire du mal. Écoute, chérie, dans ton sens, hein, on n'est pas d'accord sur tous les trucs, mais il y a quelque chose que tu as dit de pertinent. Et toi qui viens, si ton panel était un plateau de télévision au Cameroun, on l'a fermé à cause de la fait que tu es laissé Kama venir raconter les bêtises qu'il a racontées là. Parce que tu as la responsabilité de faire le casting, recadrer et recouper. Il faut comprendre ça. Donc, il y a une miroir de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui peut se passer sur le terrain. Donc, tu as loupé une opportunité de recadrer un fou qui veut détruire, qui parle de la népalisation, qui peut permettre ça. Et puis, tu commences à lui poser qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on est sur TikTok. Toi, tu te fiches en laissant les tarés mentaux comme celui-là. Donc, j'ai terminé. Merci. Amen, continue. Moi, est-ce que je peux parler aussi? Vas-y. Bonjour à tout le monde. Écoutez-moi. Je m'appelle Papo Bam. Je suis Camerounais, ancien maquisard. Je suis né après les indépendances. Il faut qu'on se dise les vérités en Camerounais. N'ayons pas peur de parler. Non, parce que c'est ça le problème des Camerounais. Quand ça ne va pas, parlons. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Mais vous racontez quoi? Madame l'Étoile la Tribienne, quand tu ouvres un panel, laisse à tout le monde de s'exprimer comme ils veulent. Et quand ils veulent, et laisse de dire ce qu'ils veulent. Parce que c'est la truc que eux, pas toi. Quelles sont ces histoires-là? Je suis né après les indépendances. Depuis que le Cameroun est né, André Mali Bida, je l'ai connu. Aïdjo, je l'ai connu. Biya, je l'ai connu. Les Camerounais ne sont jamais, les Camerounais n'ont jamais décidé que nous, on veut que c'est celui-là qui nous dirige. Mais comment vous pouvez vivre dans un pays comme ça et vous avez peur des paroles?
Les Camerounais vivent depuis 65 ans dans la dictature. Alors, mais vous empêchez les gens de parler. Vous êtes qui pour empêcher les gens de parler? La souffrance là. Et puis nous sommes tous les immigrés économiques. Tous ces gens qui parlent là, nous sommes tous ici en Europe. Pourquoi nous avons fui le Cameroun? C'est parce que nous avons fui la misère, la pauvreté. Papa Obama, ça ne parle pas des femmes. Mon frère, laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. Je m'assure. Non, parce que, écoutez-moi, n'aie pas peur. Non, monsieur, laissez-moi parler, quand vous allez parler. Monsieur, je ne veux rien savoir, c'est mon temps de parole. Attendez, t'es de parler. Depuis pas parler, voilà. Bon, c'est pas grave, Monsieur, vous venez d'arriver, ça suffit que c'est moi qui va parler alors. Mais attendez, laissez-moi parler, vous allez parler, on est là jusqu'à minuit, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura le temps de parler. Je suis en train de dire que, Madame L'étoile la Tribienne, monsieur, je donne mon opinion, vous n'êtes pas libre, je suis Camerounais, je suis un ancien maquisard. Vous n'avez pas vécu le maquis, on nous a tués, fatigués. Mais comment on peut vivre dans un pays comme ça? On ne peut pas parler. Actuellement au Cameroun là, moi on m'a dit que le jour qu'il va arriver là-bas, on va me mettre en prison. Vous voyez, ça c'est l'intimidation. Madame L'étoile la Tribienne, monsieur, laisse-moi tranquille. Moi je ne veux pas rentrer au Cameroun parce que moi on va rentrer là-bas. Il faut rentrer là-bas, mais ne va pas faire. Donc c'est que, Madame L'étoile la Tribienne, n'aie pas peur de quelqu'un, c'est ton panel. Celui qui parle ce qu'il veut, laisse-lui. Même s'il insulte, il fait si, c'est son problème. Ne venez pas intimider les gens. Si vous avez peur de parler, c'est votre problème. Ne parlez pas. Mais nous, on n'a pas peur de parler. Parce que nous sommes fatigués. Depuis 65 ans, on vit dans la dictature. Quand est-ce qu'on sera libre? Et vous qui êtes en Europe là, vous insultez le gouvernement, c'est normal, c'est votre problème. Mais le problème, c'est que nous, les Camerounais, on n'a jamais décidé. Actuellement, on ne peut même pas parler. Tu parles, on t'intimide. Et ça, c'est les pions des RDPC. Parce que actuellement, tu ne dois même pas parler. Quand on vient sur ton panel, on dit que ne parle pas. Madame L'étoile la Tribienne, tout le monde qui vient dans ton panel peut dire ce qu'il veut comme il veut. Ça n'engage que lui, pas toi. J'ai fait mon micro. Merci. Bon, voilà, papa, je vais revenir au niveau de l'intimidation. Quand on critique quelque chose chez une personne et qu'on veut remplacer, on ne doit pas être pareil. L'intimidation, c'est dans tous les camps. Tu parles mal au RDPC, on va t'intimider de ce côté. Tu parles mal au MSC, il t'intimide. Tu parles mal au Chiromania, là, il t'intimide. Donc, c'est partout, en fait. Vous avez les mêmes mentalités. Donc, de ce côté-là, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, l'intimidation, c'est partout. Les gens qui viennent agresser les autres ici en Europe parce que quelqu'un a porté le vêtement de Biya. C'est qui? Ce sont les opposants. Donc le parti au pouvoir intimide, les opposants intimident. Donc on aura le même système, c'est ce que je vous dis. On aura la même chose. Ah, la rose est où? Qui a fait descendre la rose? Bon, quand Ahmed Kamé, tu dis à Papa Obama ceci. C'est Ahmed Kamé. Il faut pas qu'on soit naïf. Faut pas qu'on soit naïf. Le panel engage une responsabilité. Personne ne peut dire la rose, je ne te vois plus. Personne ne peut dire n'importe quoi sur le panel de l'Étoile Tribienne. Parce que quand on bloque une page, vous ne connaissez pas la douleur qu'il y a. Vos propos peuvent faire à ce que la page soit bloquée. Oui. Vos propos peuvent faire à ce qu'on pense que l'Étoile Tribienne a organisé ça derrière. C'est comme ça que ce cas, moi, la panthère m'a causé des problèmes au Cameroun, on m'a arrêté. Parce que c'est sur mon panel qu'il était venu dire que j'étais dans le panel d'Ahmed Kamé, Popo les Daï. C'est sur mon panel que c'est parti. J'ai fait 2 jours de garde à vue à cause de ça. Donc, on ne peut pas prendre, si on pouvait prendre tout le monde, mais c'est avec le respect de celui qui a le panel. Si elle a mis une base que je ne veux pas entendre X ou Y, je ne veux pas, moi quand je viens dans le panel d'Étoile Tribienne, je suis modéré. Je n'ai pas le même langage que je suis sur mon panel. Donc, quand on arrive chez quelqu'un, on respecte d'abord son panel et les conditions. Maintenant, ce qui concerne la politique, c'est pas tout le monde qui est calé en politique. Moi, avant d'avancer un sujet, j'essaie de me renseigner ce que c'est que la chose politique. Je n'entre pas quelque chose comme si je rentrais dans un bar. Nous avons vu l'Étoile Tribienne être combattue ici de tout le monde. Aujourd'hui que vous voyez, l'Étoile Tribienne a été combattue. La première fois que l'Étoile Tribienne était combattue, c'était en fin 2018, début 2019. C'était violent, c'était sur Facebook. Si ton nom ne savait même pas encore que c'était violent, c'était sur Facebook, c'était grave. Tout le monde, y compris ce camp, la panthère. Quelle est la promesse qu'on a de taille qu'on n'a pas fait à l'Étoile Tribienne? Aujourd'hui, vous amenez gaillardement comme si vraiment tout était... Non. La politique, et je veux toujours vous dire ça. La politique n'est pas le Congo ça. La politique est dangereuse 1000 fois plus que le Congo ça. Quand vous quittez, et je dis souvent à ceux qui sont dans le Congo ça, restez là-bas dans le Congo ça. Si vous traversez de l'autre côté, on vous traite différemment. Vous avez vu ce qui arrive à Célestin Victorien. Vous avez vu ce qui arrive aux autres. Quand tu franchis le cap où tu quittes du Congo ça vers la politique, tu vas comprendre que non, les gens qui riaient avec toi hier, de l'autre côté, ne rient plus. On va respecter tout un chacun, le temps de parole de tout un chacun, la divergence d'opinion de tout un chacun, mais chacun défend son territoire dans le respect. Pas de violence. Aujourd'hui, vous critiquez Cabral Libi, pourquoi? Parce qu'il est non-violent. C'est-à-dire que vous ne voulez pas seulement attaquer l'Étoile Tribienne parce qu'il ne vous a pas donné les balles pour l'attaquer. Mais sinon, quand les gars, les pro-Chiroma montent ou bien les pro-MSC, ils savent que non, on va toujours dire que l'Étoile Tribienne a mangé la langue du RDPC. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Donc voilà, ça, je coupe mon micro. Qui devait prendre la parole? C'était qui? C'était Jules ou bien l'Amazon?
Oui, bonjour, étoileur. Oui, bonjour, Jules. Bonne arrivée dans le village, Brie. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu, merci. J'ai pas vraiment à dire, juste pour dire que... C'est pas grave, Jules Dubois, tu restes sur le panel, y a pas de souci. Juste pour dire que je suis RDPC à vie, moi. Et j'aime ce que tu proposes. Et reste comme tu es, c'est tout. Merci, merci, Jules Dubois. Ne te fais pas manipuler par X ou Y, c'est tout. Tu es une personne que tout le monde aimerait avoir comme une personne. Et voilà. Bonne à vous. Merci, merci beaucoup, Jules Dubois. Merci. Paddy, tu reprends la parole, après c'est l'Amazon, après Monsieur Charles. Ça, c'est qui le médecin? Le médecin, c'est qui? Oui, comme on disait, hein, oui. J'ai suivi le monsieur là, le français là qui parlait. Il a dit beaucoup de choses qui sont pertinentes. Tu comprends un peu. Oui. C'est à cause de ça que j'ai voulu monter. Et tu m'as pris et le fou du village là est venu faire ce qu'il fait. Ils ont l'habitude d'insulter les gens et il faut qu'ils acceptent. C'est pas parce qu'on est politique pondéré, modéré, qu'on ne connaît pas utiliser les mêmes armes qu'ils utilisent contre les autres. Maintenant, quand quelqu'un est en manque d'arguments, tout ce qu'il connaît, le type a bien fait de te dire qu'il ne devait pas revenir, qu'il ne veut pas débattre avec des personnes, parce que tu lui as décrit toute le scénario de la scène politique cybernétique camerounaise. Et quand tu décris ça à quelqu'un qui est à distance, qui se base sur des données facultatives qu'on peut recouper et retrouver partout, il ne va pas venir. Il ne va pas vouloir débattre avec un fou comme celui-là. Il ne peut pas. Parce que c'est des gens qui connaissent les conséquences de ce qu'il fait et avec qui il parle et sur quel sujet. Parce que le type va venir et les gars là n'ont pas les mêmes mentalités comme nous. Ils n'ont pas ce que vous appelez le cardio. Il va lui dire certains mots que le gars ne va pas apprécier et c'est ces mots-là que cette personne va prendre et aller à la maison et il s'en va coller sur l'image des Camerounais. Il s'en va coller sur ton image, que voilà les gens avec qui tu parles au quotidien et voici les propos qu'il tient par rapport à nous, sans connaître la personne qui est en face. C'est le danger avec TikTok là, avec l'effet de vouloir avoir les likes, les vues et tout ça. Ça, c'est le danger parce que dans le but escompté d'avoir les likes, les vues et la monétisation, on se retrouve parfois dans le foutu. Mais il faut parfois choisir des personnes. Moi, je ne fais pas les lives Facebook ou bien TikTok depuis un certain temps pour des raisons bien précises parce que je ne veux pas qu'on m'interroge sur tous les sujets. Il y a des sujets qu'il faut se réserver. C'est pour ça que moi, je ne fais pas. Mais les premières personnes qui étaient sur Facebook en 2014, 2000 combien, c'était les Ducamel, les Amé Kamé et moi-même. Mais quand c'est devenu, et les gens ont pris même le travail que je faisais sur Facebook pour conscientiser les anglophones, pour ne pas prendre des armes. C'est pour ça que moi, je suis mis en retrait. Parce que je ne peux pas, pour moi, ce n'était peut-être pas une concurrence. C'était quelque chose de motiver les gens, de conscientiser les gens, de prendre le relais et dire ce que j'avais à dire et continuer dans cette lancement et démontrer le mensonge de certains de mes frères anglophones qui sont restés ici en diaspora en train de prôner, envoyer les enfants détruits à l'abattoir. Donc, quand tu montes comme ça, tu as l'audience. Je t'ai vu, tu as été combattu, tu as combattu et tout ça. Il y a des sujets où moi je m'abstiens totalement, même quand je monte sur Amer ou bien chez n'importe qui et que ça divague, je dis que descendez-moi parce que ils vont dire que non, tu es trop dur, tu es trop nerveux et tout. Je dis que c'est comme ça que je suis. Si tu veux être qu'on soit machin, ne viens pas parler des sujets sensibles que vous ne maîtrisez pas. Par contre, je veux monter sur un panel, on appelle Joshua, bébé, maman, et moi je veux sourire avec ces gens-là. Ou bien on commence à dire que Mokwane, machin. Quand je parle du jacobinisme, c'est un système de gouvernement qui vient du Napoléon et c'est ce qu'on vit au Cameroun. On dit, mais les tarés mentaux, les têtes percées, ils disent que c'est l'insulte. Non, c'est pas l'insulte. Le Cameroun, c'est un système hyper centralisé qui est basé sur le modèle napoléonien qui était le système jacobin. Et les Girondins ont combattu ça. Les Girondins, c'est qui? C'est les gens de Bordeaux. Mais les gens qui viennent hier là, comme ils ne maîtrisent rien, ils savent seulement acheter, on m'a donné combien, tu n'as pas donné combien, tel a pris l'argent, tel n'a pas pris l'argent. Donc pour eux, la politique est devenue un comptoir de vendre, d'acheter et revendre. C'est honteux.
Comment on se retrouve dans l'espace cybernétique politique où on dit qu'un homme politique qui va vous délivrer s'appelle le diable et le type accepte et la jeunesse suit. Donc, tu dessines le diable et puis tu peux embrasser le diable. Demain, le diable là va se placer. Il te dit que vous avez dit que c'est moi votre diable. Donc, comme je suis le diable, voici le chemin à suivre. Vous allez faire quoi? Quelqu'un qui a été impliqué dans tous les faux coups au Cameroun. Vous voulez que moi, je le soutiens? Donc, je m'en vais embrasser le tortionnaire de ma mère, de mes soeurs, de mes frères, en disant que c'est un bon diable. Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Les politologues, les scientifiques, les anthropologues doivent faire les recherches pour comprendre ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que les Camerounais disent que c'est notre bon diable. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Et c'est là où nous nous focalisons et nous disons que il n'y a pas de bon et de mauvais diable. Le diable, c'est le diable. On ne va pas manger Issa Chiroma. Si ça avéré les informations qui nous viennent du Cameroun, avec tous ces soutiens qu'on dit qu'on a arrêté celui-ci, on a arrêté cela, il faut comprendre que il n'est pas sorti de cet esprit de Putschitz qu'il avait conduit en prison. Il faut que vous le disiez ça. Ça, c'est le débat que vous devez confronter ces gens-là avec. Tu ne peux pas utiliser le diable pour chasser le diable. C'est que vous resterez dans un cercle viscéral de diabolisation. Et c'est qui paye? C'est la jeunesse camerounaise. C'est les enfants des autres. J'espère que ce qu'on est en train de voir là n'est pas avéré. Si c'est avéré, c'est qu'on est trop mal parti et les gens vont aller pour très très longtemps pour avoir berné le peuple camerounais. Parce que quand il parle comme ça, je connais Djekam Tchamini. J'ai ce livre ici là qu'il a écrit sur Mohamed Bazoum. J'ai le livre que Anissé Ekane Enom Yongme a écrit sur Djekam Tchamini. Ça, c'est des personnes que je maîtrise. Et quand je veux parler, les gens sortent du n'importe quoi. Tu vois les filles, ils disent qu'ils défendent Bia. On appelle Bia diable. Vous ne pouvez pas enlever ce mot diable là. Vous commencez à dire que non, on défend seulement, c'est notre père, c'est notre ceci. Mais on dit que vous commencez aussi à répéter, non, c'est notre mauvais diable, c'est notre bon diable. Vraiment, ça dit, le Cameroun, c'est vraiment le continent. Et moi, j'ai dit à mes frères, celui qui va aller mourir pour sortir pour un diable, il meurt pour rien. Il meurt pour rien. Ce que ses parents n'ont pas fait le travail. Parce que aucun membre de ma famille ne sortira pour quelqu'un qui a accepté d'être appelé diable. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché et nous devons se mettre ensemble pour faire des recherches, comprendre comment on est arrivé là. Voilà une fille qui est morte. Son père vient dire que c'était quelqu'un qui était tué, qui avait l'âme en civil, selon les racontages. Personne ne relève pas ça. Hein? Et si les informations sont concordantes, c'est que le même scénario a été préparé à Douala. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. C'était préparé à Douala, que quand les manifestants sont là, et si les armes là, c'est vraiment, c'est que les gens là avaient, on tuait sur quelqu'un parce que l'effet déclencheur, c'est toujours la mort de quelqu'un. Il faut sacrifier quelqu'un. Dans la théorie des révolutions de couleurs. Merci, allume ton cerveau, merci. Dans les concepts de révolution des couleurs. Il faut qu'il y ait une masse qui sort, et puis quelqu'un vient là, avec un tenue, déguisé, policier ou militaire, il tue 2-3 personnes, il disparaît. On dit que c'était un militaire qui était dans la foule, était en Kaboul, il a tué, et puis ça prend fou. Moi, j'espère que les informations qui viennent là ne sont pas avérées, parce que si c'est avéré, c'est que c'est trop grave. C'est qu'on est vraiment en train de faire avec le diable et mon ami Ndjeka. Anissé Ekane n'a jamais été mon ami. Moi, je connais ses frasques. Mais vraiment, de grâce, orientez le discours. Vous qui avez les audiences, nous réfléchissons et nous sommes les activistes militants. Donc, nous ne sommes pas les blogueurs. Donc, on peut monter sur les panels pour donner les informations et puis donner nos points de vue ou bien certaines analyses. J'écoute mon microphone pour les Ok, merci, non, fait pas dire, il n'y a pas de souci. Moi, je dis encore, voilà, comme vous le savez, moi, je peux pas facilement changer ma ligne éditoriale. Mon objectif, lorsque j'aborde les sujets politiques qui concernent notre pays ou les faits de société, c'est de prendre tous les Camerounais. Le grand frère Kamwa La Panthère est venu là-bas sur mon Facebook, comme j'ai expliqué. Il était le premier à demander. Donc, du coup, je me suis dit, bon, si ça peut nous permettre de développer, de comprendre un peu les enjeux de chacun, ça va peut-être pouvoir nous faire avancer. Donc, comme je dis, si j'ai blessé certaines personnes sur le panel, désolé. Mais c'était aussi pour privilégier celui qui a demandé la parole avant.
à monter sur le panel débat parce que je pense que quand vous avez écouté le développement de mon ami Paddy, je ne sais pas si tu as bien compris, ça rejoint un peu mes prises de position, les mêmes choses que je dis souvent, mais c'est encore mieux dit parce que voilà, quelqu'un qui est vraiment dans le domaine, il a une autre façon d'expliquer les choses qui sont plus fluides. Voilà. Donc la façon d'expliquer est plus fluide autant pour moi. Et donc c'est un peu pareil. Moi j'avais dit que quelqu'un qui est, pour revenir sur le sujet, quelqu'un ne peut pas avoir fait 25 ans au pouvoir. Et du jour au lendemain, il vous dit que le pouvoir, là, il ne l'a jamais aimé. Il a été contraint de faire certaines choses. Et on dit que, mais une personne qui n'a jamais eu la capacité de dire non à ce qui est mauvais peut demain nous promettre, nous apporter ce qui est bon. Non. S'il est resté 25 ans sur ce qui est mauvais. Mais l'Étoile, avant les 25 ans, c'était le bras droit de Bello Bouba. Il a trahi Bello Bouba. Il a trahi Bello Bouba. Pour ce que les gens ne connaissent pas. C'était le bras droit de Bello Bouba. Il a trahi Bello Bouba. Donc c'est un éternel traître. Pour rebondir sur sa relation avec on n'a pas un ACM, on n'a pas besoin de le laisser essayer. On lui a donné 25 ans pour essayer. Pour revenir sur ses relations avec Bello Bouba, vous savez même qui avait créé l'UNDP? C'est Samuel Lebois. C'est Samuel Lebois. Oui, Samuel Lebois a créé l'UNDP. Je vais les raconter l'histoire de Samuel Lebois. Samuel Lebois a créé l'UNDP qui doit être calqué dans le RDPC. C'est-à-dire qu'il fallait que le RDPC tribalise l'UNDP qui était majoritaire au nord, majoritaire à Douala. L'UNDP était le deuxième parti politique au Cameroun après le RDPC. Maintenant, il faut voir l'histoire, comment il arrive. Les gens qui étaient bien placés dans l'UNDP, il y avait celui-là, Issa Chiroma. Pour déloger Samuel Lebois de l'UNDP, on fait rapatrier Bello Bouba du Nigeria. Bello Bouba, quand il vient du Nigeria, récupère l'UNDP dans les mains de Samuel Lebois, avec la complicité du RDPC. Parce que les gens oublient quand même que Samuel Lebois, c'était les prétendants au trône. C'est-à-dire qu'on parlait du trône au remplacement d'Aïdjo, le nom de Samuel Lebois arrivait en 3e position. Donc il connaissait bien le système. C'est là où on dépêche donc Bello Bouba du Nigeria, il arrive au Cameroun, on lui remet l'UNDP entre les mains, Samuel Lebois crée un autre parti, je ne sais pas, Samuel Lebois avait créé un autre parti une fois qu'il était parti de l'UNDP. Oui, le nom m'échappe, mais il avait créé un autre parti parce qu'on lui a fait le coup d'État. Le plan, voilà. Et Bello Bouba monte même premier ministre. Après Bello Bouba, il y a Issa Yatou. C'est après ça. Exactement. C'est après ça. Et exactement. C'est après le coup d'État où ça commence à basculer. Pour atteindre les adhérents des anglophones, on commence à faire le premier ministre sur Aïe, c'était Achille Achou. Après, ça part sur Mafani. Après, ça... Attends, c'est un petit grand boulevard. Samuel Lebois crée dans le MDP. Une fois que Samuel Lebois crée le MDP, oui. Bello Bouba récupère. Je tiens à rappeler aux gens, pour ceux qui ne sont pas, Bello Bouba au nord est un prince. Bello Bouba est un prince au nord. Ne le voyez pas passer là en politique. Les Tiroma, ce sont des griots. Il faut comprendre bien l'aspect politique au nord. S'il y a un Aoussa là-dedans, il ne va pas démentir. C'est comme ça qu'ils les Tiroma sont des griots. C'est-à-dire que quand les Bello Bouba passent, les Tiroma, ce sont les gens qui mettent le vent comme ça là pour que... Tiroma ne peut pas s'asseoir au nord dans la même table que Bello. C'est une réalité claire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? En 92, une fois que l'UNDP, je tiens à rappeler que l'UNDP, Issa était dedans. Bello dirigeait. Mais la trahison est arrivée. La première trahison, jamais s'entendre avec Issa Chiroma. Donc, voici là où il y a une fusion entre Bello Bouba et Issa Chiroma. Dès que on libère Issa Chiroma, il rejoint l'UNDP. Et il décide que non, il faut qu'ils entrent dans le gouvernement. Quand il donne sa liste du gouvernement, il ne met pas Chiroma et ses acolytes. Ça crée une frustration. Et Chiroma et ses acolytes, maintenant, ils partent par derrière, négocier avec... puisque il fallait nommer les gens. Bello, lui, en tant qu'un homme rusé en politique, il dit que non, on ne peut pas mettre tous les gens du Nord. Il faut avoir les gens qui sont du Sud et d'ailleurs. Je rappelle que Bello a fait une partie de ses études en France, ce que beaucoup de gens ignorent. Donc quand Bello donne sa liste, Chiroma ne figure pas les dedans, on nomme les gens, Chiroma ne voit pas son nom, la fissure commence, les frustrations commencent, les tractations commencent, il part maintenant, il crée d'abord un autre parti avant de créer les FNC. C'est un éternel ingrat et un traître attitré. Donc, moi, je ne peux pas embrasser quelqu'un qui accepte. La première des choses, chers Camerounais, le mot diable ne doit pas exister dans nos vocabulaires langagés communs. Moi, je suis un candidat à la présidence. Je sors de ce système et je m'engage à vous aider.
Et je veux me rejoindre à ceux qui ont mené la lutte pendant que nous, on était là. Je veux les accompagner avec mes soutiens. Pas venir te dire que je sors du système, je suis le bon diable, je veux combattre le système. C'est malsain. Ça ne se fait pas. Quelque chose. C'est grave, avant, à l'époque, Étoile, les gens du Nord entraient à l'INAM avec le BEPC. Oui. Les autres, c'était avec le bac. Mais les nordistes, pour l'équilibre régional, les nordistes avaient un quota beaucoup plus en dessus par rapport à la moyenne générale. Oui, plus... Tout le monde le sait. Maintenant, non, moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Les nordistes entraient à l'INAM avec le BEPC. Voilà, l'équilibre régional voudrait que on prend des gens de toutes les régions. Et il y avait des régions qui avaient des niveaux de bac plus élevés. Les gens avaient au-dessus de la moyenne et les gens avaient en bas de la moyenne. Et comme il fallait à tout prix avoir les gens de toutes les régions, on prenait les gens même qui avaient 8 des moyennes, 7 des moyennes, parce qu'ils étaient les meilleurs dans certaines régions. C'est ça, l'équilibre régional. Il faut expliquer ça terre à terre pour que les gens comprennent. Parce que quand on dit ça, ça voudrait dire que peut-être... N'oubliez pas qu'ils entraient aussi dans la maison sans diplôme. Donc, sans diplôme. Il faut mettre les choses... Vous connaissez la... Pardon, j'ai une question pour vous. Le fédéralisme est bien pour nous ou pas? C'est seulement la question là que vous voulez que vous me le répondiez. Oui, c'est pas mauvais parce que chacun doit... Je vais te le répondre d'une façon simple. Tu vois un peu. Oui. Ce que Paul Biya est en train de faire dans la CEMAC, c'est le fédéralisme. Mais sauf que pour qu'un bon fédéralisme marche, oui, il faudrait que en interne, que chaque... En gros, si je ramène ça au pays au niveau du Cameroun, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait d'abord une entente et c'est-à-dire un développement du sens entre nous, Camerounais, d'abord, avec avoir en priorité ma patrie avant ma tribu. Mais c'est là où il y a divergence. Je suis pas. Attends d'abord, il fait ce parti, tu vas ramasser. Attendez, alors, pardon, il explique, après vous expliquez. Attendez, ce parti, tu vas ramasser. Pour nous, pardon. Mettez le live à 50 000 cas, s'il vous plaît, de tapotage. Si je ne connais pas comment chez l'étoile tribienne est, et qu'elle non plus ne connaît pas comment le chemin est, comment est-ce que nous allons parler de fédéral? On ne peut pas. Je dois au moins connaître, savoir qui est X ou Y. Donc il faut d'abord une bonne vision. Voilà pourquoi sa place au Cameroun, on n'est pas encore armé psychologiquement pour ça. Ne confondons pas, parce que quand on prend le fédéralisme au Cameroun, vous oubliez tout de prendre en considération la mentalité camerounaise qui est d'abord un genre. Donc, en fait, Kamé, tu ne veux pas opter pour le fédéralisme, tu trouves qu'on n'est pas assez prêt? On n'est pas assez prêt. C'est comme ça existe déjà au Cameroun. On ne pas les chiffres des autres. Ça existe déjà au Cameroun. Je comprends aussi ce qu'il dit, mais je comprends aussi ce que le médecin dit que déjà, parce qu'il y a déjà des régions qui sont lésées. Ça existe déjà au Cameroun. D'autres régions sont développées, les autres sont délaissées. Je m'excuse un peu d'avoir pris la parole avant. Moi qui devais prendre la parole, j'ai laissé Ahmed Kamé et Pandi. Parce que vous avez, au niveau de la parole, vous avez posé des questions, madame. Ok, d'accord, merci papa. Allez-y alors. Donc du coup, je voulais d'abord rappeler aux gens que d'abord... Après Amazon, je devais prendre la parole au médecin. Ah, si il y a un problème, je peux laisser. Hein, si ça ne dérange pas. C'est pas un problème, vous pouvez parler, mais je veux juste vous rappeler. J'ai posé une question que dans le panorama politique que nous avons au Cameroun, est-ce que le fédéralisme peut être implanté? Pour l'instant, je vais te dire, d'abord très important. La personne... Attends un peu, médecin, je vais couper quoi avec elle. La personne qui a réussi pour l'instant au Cameroun, c'est l'équilibre régional. Le seul truc qui marche au Cameroun, c'est l'équilibre régional. Nous ne sommes pas les autres. L'équilibre régional, pourquoi? C'est le seul pays où quand tu entends qu'il y a un vol, tu ne vas jamais entendre qu'un Bamleka a volé pour donner un Bamleka, puis un Bamleka qui garde. Tu entends seulement que un Bétia a volé, il a donné un Bamleka, le Bassa a gardé. Ils sont toujours, quand il s'agit d'escroquerie. Attends d'abord, tu entends toujours. Mais le problème, c'est que c'est la gestion de l'État n'a rien à y voir avec. Non, c'est l'équilibre régional la meilleure solution. C'est la meilleure si on prend l'excellence. Il faut parler de péréquation et non pas amener les faits du quartier. Non, je prends la réalité du quartier. Il a donné ça, c'est faux. Attends, je prends la réalité du quartier. Tu vas voir un Bamleke qui est commerçant au quartier, il a sa boutique. Tant qu'il y a un problème, il va seulement prendre son téléphone. Allô? Dans tous les tribus, les gens qui veulent au Nozo. Attends d'abord. Les gens qui veulent au Nord. C'est pas non, Padi, je t'explique le Cameroun. Je ne t'explique pas les trucs qui n'existent pas. Je t'explique ce qui existe. Quand tu pars, par exemple, tu vas voir un boutique Bamleke au quartier. Et qui prend attends, il connaît un commissaire. Il n'appelle jamais un commissaire Bamleke. Il appelle toujours un commissaire petit. C'est un Bassar qui vient d'arrêter. C'est l'équilibre régional. Ce n'est pas que c'est une seule. Je vais encore même aller plus loin. Quand Paul Biya choisissait les milliardaires, Paul Biya a choisi dans toutes les régions du Cameroun. Sauf que les Bamlekais ont excellé. Il a choisi partout. Les Bassars ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'on ne savait pas donner un milliardaire. Je connais beaucoup de Bassars qu'on a ouvert, qu'on a open la ligne 65, ils ont fui avec l'argent, ils sont restés en même aujourd'hui. Donc à un moment donné, le fédéralisme, non, c'est l'équilibre régional. C'est pas vrai. Moi, je veux parler ici là sans appeler les tribus. Ça, c'est un débat politique. Mais ne pas parler des tribus là.
laisse tes histoires. Ça ne peut pas passer dans un panel où je suis. Je refuse ça. Mordicus. Oui, pas dit, mais par contre, c'est pas de tribu. J'ai besoin de faire comprendre aux gens que si tu es parisien, tu es français, mais tu es parisien. Alors le Marseillais est Marseillais. Alors je vais prendre l'exemple. Le fédéralisme communautaire existe déjà au Cameroun. Au nord Cameroun, à Garouanga, on dirait Maroya, Guakousiri, tous ces endroits. Il y a les maires en bas là-bas. Quand on prend l'ouest, dites-moi, quelle commune a un maire d'un autre tribu à l'ouest? Alors, quand il y a pas faux, hein. Donc, il faut pas regarder seulement amener le Cameroun, parce que le Cameroun commence à Douala jusqu'à Yaoundé. C'est là où on va te dire que non, nous sommes tous des Camerounais. À l'époque, avant même que quand Aïdjo prend même le pouvoir, il y avait comme directeur général de la régie Ferkam, M. Monko. À cette époque-là, tu ne venais pas à Kribi dire que je vais être maire. Non, on n'acceptait pas. Aujourd'hui, on a pressé tous ces gens-là pour amener aujourd'hui d'autres personnes. Non, le fédéralisme communautaire ne doit pas exister. Si ça n'existe pas, les Kribiens ne vont pas évoluer. Les Bakoko ne vont pas évoluer. Prenons même ces exemples-là, il y a beaucoup de tribus. Les Bassa au niveau des Eka et Pouma et tout ne vont pas évoluer. Parce que là-bas, tu vas trouver les maires, les gens de l'Ouest, les gens du Sud, les gens du littoral, les gens du centre. Alors, ils ne connaissent pas ces gens qui sont là. S'il vous plaît, attendez un peu. Ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ce panel, même en commentaire, vous venez mal, vous insultez un panéliste, je vous bloque. Donc, du coup, ça et donc, vos petits messages, s'il vous plaît, attendez un peu. Vos petits messages de mal élevés, les pertes sont montées, là, ne mettez pas ça sur mes panels, allez mettre ailleurs. Vous manquez encore de respect à un seul panéliste, je vous bloque. Donc, vous restez poli. Voilà. La mauvaise éducation, là, allez avec dans d'autres pages. Vous voulez parler, vous avez quelque chose à dire, vous demandez. Vous attendez, vous tous, s'il vous plaît. Les étoiles, tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, on ne peut pas dire que ça, c'est le tribalisme. Non, c'est pas de parler de communauté, mais c'est de comment vivre, comment on peut prendre le littoral et comment le littoral peut gérer sa région pour maintenant gérer avec Yaoundé qui est notre capitale. C'est la même chose, peut-être. On veut vivre comme peut-être les Européens. C'est leur politique qu'on amène. Et alors, quand peut-être je prends l'exemple de ce que M. Obama disait, parce que quand il y a un débat, c'est quoi d'abord le débat? C'est une discussion générale et qui apporte maintenant les contradictions, ce que les autres vont apporter aussi. M. Obama dit ce qui est un peu réel. On n'a jamais eu des Camerounais n'ont jamais choisi un président. Ça a toujours été imposé. Tous nos présidents nous ont toujours été imposés. Et on gère toujours avec. Et aujourd'hui, on a... Il y a donc qui aujourd'hui? Vous choisissez qui alors, selon vous? Mais si c'est quelqu'un qu'on peut choisir, il y a les jeunes qui sont venus là, comme les Matomba, les Cabral-Ibi. On peut choisir l'un des petits là, et il monte, il continue. Ça fait 7 ans seulement que Cabral fait la politique. Alors que Chiroma a plus de 40 ans, 45 ans dans la politique. Il n'a jamais pris ses pieds à mener à Kribi. Ou bien à Pama. Jamais il connaît les gens de Pama. Mais aujourd'hui, il veut faire la politique, il se démembre de ce cordon ombilical de Biya pour dire qu'il va gérer quoi? Il va gérer quoi?